social, chrétien, un seul mot. Nous avons parlé de la valeur du nom le premier jour, nous sommes revenus sur les privilèges du chrétien le deuxième jour. Et hier, nous sommes revenus sur les responsabilités du chrétien. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler du destin ultime, l'ultime destin du chrétien. Voilà, l'ultime destin du chrétien. L'ultime destin du chrétien. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je pense que si vous me donnez 30 minutes, j'aurai fini. L'ultime destin du chrétien, Matthieu chapitre 24, versets 37 à 42. Matthieu 24, versets 37 à 42. Matthieu 24, versets 37 à 42. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Luc, chapitre 17, versets 34 à 35. Luc 17, 34 à 35. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ça, mais je sens la présence de Dieu ce soir. Luc 17, 34 à 35. La Bible déclare: je vous le dis, dans cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. La Bible déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je me suis évertué, j'ai essayé durant ce séminaire, j'ai essayé de faire un exercice simple. Pour tous ceux qui ont été là depuis le début, vous avez certainement compris le petit exercice simple qu'on a essayé de faire depuis le premier jour. Le premier jour, nous avons défini comment on devient chrétien, même. C'est quoi être chrétien. Le premier jour, je peux dire que c'était la naissance. Le deuxième jour, je peux dire que c'était la prise de conscience de qui l'on est. Le troisième jour, c'était la prise de conscience de ce que l'on doit faire. Et aujourd'hui, c'est, si évidemment il y a des naissances, il faut qu'à un moment donné, il y ait la fin du parcours. Aujourd'hui, justement, je vais nous parler de la fin du parcours d'un chrétien, du moins sous cette terre. La fin du parcours d'un chrétien. C'est ce que j'ai intitulé l'ultime destin du chrétien. Parce que, frères et sœurs, l'Église est née quelque part et l'Église va partir quelque part. J'aime la vision que Pierre a reçue dans Actes chapitre 10, lorsqu'il voyait cette nappe qui descendait du ciel, une nappe qui comprenait beaucoup d'aliments impurs. Et Dieu lui disait: tue et mange. Il dit: Seigneur, il y a tellement d'aliments impurs, je ne peux pas tuer et manger. Et Dieu lui dit: ne déclare pas impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Il avait la vision de la descente de l'Église, parce qu'il dit: la nappe descendait du ciel. Comme pour dire, l'origine de l'Église est représentée par la nappe, elle est céleste. L'Église a une origine céleste. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous sommes la descendance d'Abraham, mais semblable aux étoiles du ciel, parce que l'origine est céleste.
Mais ce que j'aime, c'est qu'à la fin de cette vision, l'apôtre Pierre a dit, il a vu la nappe remonter vers le ciel. La nappe qui était descendue, il l'a vu finalement remonter vers le ciel. Frères et sœurs, de la même manière, l'Église est venue du ciel, et l'Église, à la fin de son parcours, est appelée à remonter vers le ciel. Plusieurs appellent cela l'enlèvement de l'Église. Mais Jésus lui-même a promis, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il a promis une chose. Il a promis, il nous a fait comprendre que nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas dans cette terre. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je fais quoi? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la clé. Je reviendrai. Je vais vous préparer une place, mais après je reviendrai vous prendre avec moi. Là, il est en train de parler de son retour. Là, il est en train de parler du fait qu'il reviendra. Il dit, je reviendrai vous, les croyants, vous, les chrétiens. Je reviendrai vous prendre avec moi. Pourquoi? Afin que là où moi je suis, vous puissiez aussi y être. Et le temps dont il parlait, lorsqu'il disait je reviendrai, le temps est compté, frère. Le temps est compté, sœur. Parce que c'est bientôt. L'évangéliste Renard Bonquet, lorsqu'il parle du temps de la fin, il dit si la dernière heure, a commencé quand Jésus est venu dans le monde, alors maintenant, 2000 ans après, nous vivons certainement la dernière seconde de la dernière heure. Tous les signes montrent Jésus-Christ est en train de revenir. Il dit, je reviendrai vous prendre afin que là où moi je suis, vous aussi vous y soyez. Notre attitude en tant que chrétien, conscient de ces choses, notre attitude doit être celle des Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. Dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10, c'est écrit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons vu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10, il dit, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir, il dit, pour attendre les cieux. Il nous a ramenés à la vie, il nous a fait de nous chrétiens, non pas seulement pour vivre et espérer rester sur terre éternellement. Il dit non, votre attitude doit être une attitude d'attente constante. Vous devez attendre celui qui est en train de revenir. Il faut attendre des cieux. Voilà l'attitude, une attitude d'attente. Mais j'aime ce qu'il dit toujours dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 3. Il dit trois choses caractérisaient les Thessaloniciens. C'est l'apôtre Paul qui parle. Au verset 2, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. Verset 3, il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Il nous, dans notre dit, nous nous rappelons des choses qui nous caractérisent. Un, il dit, l'œuvre de votre foi. Deux, il dit, voilà, il dit, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise. Un, l'œuvre de votre foi. Deux, le travail de l'amour. Et trois, la persévérance de l'espérance. Il parle à l'église de Thessalonique, il dit, vous êtes particuliers. C'est une église qui n'avait pas beaucoup de problèmes lorsque vous lisez les épîtres de Paul, à part peut-être des gens qui étaient introduits pour leur dire que Jésus était déjà revenu. Alors ils avaient des questionnements, ils ont posé la question à Paul, Paul a écrit une lettre rapidement afin de balayer tous les petits soupçons qu'ils avaient et toutes les fausses doctrines qui commençaient à s'initier dans l'église. Mais c'est une église exemplaire, une église qui était fixée dans la parole de Dieu, une église qui connaissait bien les Écritures. Et Paul dit, quand je me souviens de vous, je me souviens de trois choses particulières qui vous caractérisent. Et les trois choses qui caractérisaient l'église de Thessalonique sont les trois choses qui caractérisaient toute église dans tous les âges. Et même l'église de Bethel, et même les chrétiens de Bethel, ces
accédons à cela. C'est par la foi au fait que nous sommes engendrés, car à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi de l'amour, et nous sommes revenus sur sa guerre. Il dit non seulement l'amour, il dit le travail de l'amour. Donc pour dire, l'amour ce n'est pas un acquis, il faut travailler pour y arriver. Le travail de l'amour, il faut faire des efforts, chaque jour faire des sacrifices, chaque jour. Il dit le travail de l'amour. Mais la troisième des choses qui m'intéresse aujourd'hui, il dit la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il dit la persévérance de l'espérance, il est en train de parler du retour de Jésus. Il dit vous espérez en son retour. Vous êtes différents parce que vous espérez en son retour. Frères et sœurs, le chrétien, c'est celui qui ne se satisfait pas de ce monde, car il sait que sa demeure, c'est au ciel. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Le chrétien ne se satisfait pas de ce monde. C'est pourquoi il est triste que lorsqu'un chrétien, le monde commence à tellement vivre en lui, ça devient triste. Quand le monde devient trop vivant en un chrétien, ça devient triste. Colossiens 3, 1 à 4, il dit sinon vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit ne cherchez pas les choses d'en bas, mais les choses d'en haut. Il dit pensez à ce qui est d'en haut et non pas à ce qui est sous la terre. On peut même s'arrêter là. Il dit pensez aux choses d'en haut et non pas aux choses qui sont sur la terre. Pensez aux choses d'en haut. La vraie marque de la chrétienté, c'est aussi l'espérance du salut. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est ce que Paul dit. Et finalement, Paul, le salut dont tu parles, comment ça se fait que c'est encore en espérance? Je pensais que le jour où j'ai Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, j'étais déjà sauvé, c'est fini, tout ça. Mais il dit encore non, vous êtes sauvés, c'est vrai, mais c'est en espérance que vous êtes sauvés. Parce que le salut, c'est à 3 niveaux, frère. Le salut se conjugue au passé, le salut se conjugue au présent continuel, mais le salut se conjugue aussi au futur. Au passé, pourquoi? Parce que lorsqu'on a cru en Jésus, notre esprit est sauvé. Dès que tu es sauvé, ton esprit est sauvé. Au présent continuel, c'est au niveau de l'âme. Parce que l'âme est toujours en train d'être sauvée. C'est un présent continuel. Il y a une bataille dans l'âme entre le bien et le mal. Malgré que ton esprit est sauvé, mais le mal, de fois, peut venir habiter ton cœur. C'est pourquoi il faut se battre. Le salut de l'esprit, c'est un acquis. Le salut de l'âme, c'est en train de se faire. Mais en futur, pourquoi? Parce que le corps n'est pas encore sauvé. Mais c'est en ce jour-là, quand Christ reviendra, que nous serons transformés. La Bible déclare en un clin d'œil, nous porterons de corps glorieux. Le salut est passé, le salut est présent, le salut est futur. Il est en espérance que vous êtes sauvés. En espérance. Jésus lui-même a promis qu'il reviendrait. Il reviendra avec nous dans Matthieu chapitre 16, verset 28. Je sais que Matthieu 16, 28, le verset 28, c'est le dernier verset de Matthieu 16. Mais après, on va continuer justement dans Matthieu 17, au verset 3. Matthieu 16, 28, Jésus promet, il dit une chose intéressante. Il dit, je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Arrêtez, reste là. Il dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point. Il ne parlait pas de nous, il ne parlait pas de l'église de Bethel. Il y a 2000 ans qu'il a dit ça. Il parlait à ses disciples. Il dit, quelques-uns d'entre vous, disciples de moi, quelques-uns d'entre vous, il parlait à Pierre, il parlait à Jean, il parlait à Jacques, Barthélemy, André, tous ceux que vous voulez. Il dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne en notre terre, jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme revenir au fait. Mais la question que je vous pose, Jésus est-il déjà revenu? Non. Mais est-ce que ces disciples, il y en a encore qui vivent? Non. Alors comment ça se fait que Jésus a dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne? Et pourtant il n'est pas encore revenu, mais tous ses disciples sont morts. Jésus aurait-il menti? Il dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point. Ok? Jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il n'est jamais revenu. Ça fait 2000 ans. Nous aussi nous l'attendons. Mais le dernier à mourir des disciples, c'était qui? Jean. Finalement, ils sont tous morts. Il n'est jamais revenu. Laisse-moi. Jésus aurait-il menti?
Bizarre, hein? A-t-il tenu sa promesse de Matthieu 16, 28 ou pas? Bien sûr qu'il a tenu. Est-ce que vous savez que Jésus ne ment jamais? Ça vous rassure, n'est-ce pas? Ouf. Jésus, il ne ment jamais, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Écoutez, il n'a jamais dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point jusqu'à ce que je revienne. Lisez bien, il n'a pas dit ça. Mais il a dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme venir en son règne. Il n'a pas dit jusqu'à ce que je revienne, il a dit jusqu'à ce qu'il ait vu revenir. Il y a une différence entre revenir et voir revenir. Parce que dans le verbe voir, il y a le substantif vision. En d'autres termes, il voulait dire, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point jusqu'à ce qu'il ait eu une vision de ma seconde venue. C'est ce qu'il voulait dire en fait. C'est pourquoi dans Matthieu 17, il est en train de leur donner cette fois-là une vision de sa seconde venue. Quelques jours après seulement. Il dit, voici, verset 1, à partir du verset 1, la Bible déclare, 6 jours après avoir dit ça, 6 jours seulement après, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, vous voyez, il n'a pas pris tous les disciples, parce qu'il n'avait pas dit vous tous, il a dit quelques-uns. C'est pourquoi il a pris quelques-uns, Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. On peut rester là. La transfiguration, c'est une vision de sa seconde venue. Mais comment ça se fait que vous dites que c'est une vision de sa seconde venue? C'est parce qu'il y a un détail qui m'intéresse dans la transfiguration. C'est le verset 2. La Bible déclare, lorsqu'il fut transfiguré, son visage resplendit comment? Comme le soleil, juste ça. Son visage resplendit comme le soleil. De manière intéressante, le détail du visage qui resplendit comme le soleil est donné dans l'Apocalypse. Lorsque Jean voit la vision de Jésus en train de revenir pour juger le monde. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse 1, 16. Le même détail est repris. La Bible dit, au dernier verset, la dernière partie dit, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans Apocalypse 1, on décrit le retour du Seigneur en juge. Et le détail qui est donné dans la vision de Matthieu 17 est redonné encore comme pour dire, ça parle certainement des mêmes événements. Mais une autre chose, une autre preuve, c'est que Jésus, quand il reviendra pour juger le monde, il reviendra pas seul. La Bible dit qu'il viendra juger le monde avec les saints. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. 1 Corinthiens 6, 2 à 3. L'apôtre Paul est en train, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde sera jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Jésus ne va pas juger seul. Il va revenir avec les saints pour juger le monde. C'est pourquoi dans la vision de sa seconde venue, il n'est pas apparu seul. Il est apparu avec Moïse à sa droite et Élie à sa gauche. Quand pour des temps je viendrai avec deux catégories de chrétiens. Ceux qui ressemblent à Moïse et ceux qui ressemblent à Élie. Pourquoi? Parce que s'il y a deux catégories de chrétiens qui reviennent juger le monde, alors il y a deux catégories de chrétiens qui seront enlevés vers le ciel. C'est pourquoi lorsque Paul parle dans 1 Thessaloniciens 4, il dit les morts en Christ seront quoi? Ressusciteront en premier. Ensuite, les vivants qui eux ne connaîtront jamais la mort, ils seront ensemble enlevés. Ainsi, il y a des chrétiens qui connaîtront la mort, qui seront levés avec le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ne connaîtront jamais la mort, qui eux aussi seront enlevés. Et s'il y a deux catégories comme ça qui sont enlevées, c'est que quand le Seigneur reviendra juger, il reviendra avec ceux qui ont connu la mort, comme Moïse. Et ceux qui n'ont jamais connu la mort, comme Moïse. C'est la raison pour laquelle il dit, avant que je ne vienne plus loin, je vais donner une vision de ma seconde venue. Il dit quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point jusqu'à ce qu'il ait vu ça. Et ce jour-là, 3 ont été privilégiés. Pierre, Jacques et Jean, ils ont eu le privilège de voir les choses qui devaient venir. Frère, nous jugerons le monde. Ce jour-là, il va donner il va
ça à Dakar. Allez pas juger tous les habitants de Dakar. Vous avez toujours dit que certainement il va m'affecter à New York. Frères et sœurs, nous jugerons le monde. Nous jugerons même les anges. Et il parle évidemment là des anges déchus. Il dit nous les jugerons. Que j'attends ce jour-là pour juger le diable. Il dit nous allons les juger. Jésus revient, qu'il fasse vite, qu'il revienne vite. Alléluia. Mais avant qu'on revienne avec lui, lui viendra d'abord nous prendre. Genèse 24, versets 62 à 65. Avant qu'on revienne avec lui, il viendra d'abord nous prendre, chrétiens, il viendra d'abord nous prendre. Dans Genèse 24, versets 62 à 65, le Bible déclare, écoutez bien, cependant, Isaac, qui est l'image de Jésus dans ce texte, était revenu du puits de Lacaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici les chameaux arrivaient. Rebecca aussi leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est ce bel homme, qui est cet homme qui vient dans les champs de mon monde? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et elle se couvrit. Frères et sœurs, ce jour-là, ça se passera comme ça. Le serviteur avait été envoyé pour préparer l'épouse. C'est le serviteur qui avait été envoyé, le plus ancien, il dit, le serviteur le plus ancien, il avait été envoyé pour préparer l'épouse. Le Saint-Esprit a été envoyé dans ce monde afin de nous préparer à la rencontre. Mais la Bible dit ce jour-là, Isaac lève les yeux et voit Rebecca. Ce jour-là, Jésus lèvera les yeux et il verra l'église dans son ensemble en train de monter la belle épouse. Et puis il déclare ce jour-là, Rebecca elle-même, donc nous autres, nous lèverons les yeux, nous verrons Isaac, ce bel homme. On va poser la question au Saint-Esprit, on dit, mais qui est celui-là qui vient à notre rencontre? Et il nous dira, voilà, c'est mon maître. C'est celui dont je vous ai parlé sans que vous l'ayez vu. Tu l'as aimé sans l'avoir vu, mais maintenant je te donne l'occasion de le voir. Mais ce que j'aime le plus, la Bible déclare que Rebecca avait quitté la tente de son oncle. De la même manière, la Bible dit que Isaac n'était pas non plus dans la maison de son père lorsqu'il a rencontré Rebecca. Elle dit Isaac était sorti pour aller méditer. Rebecca aussi, elle était sortie de son village et c'est quelque part en chemin qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés ni chez Rebecca, ni chez Isaac, mais quelque part en chemin. C'est pourquoi Paul dit nous le rencontrerons, non pas sur terre, non pas dans le ciel, mais quelque part dans les airs. Alors nous sommes en train de monter, lui il est en train de descendre, et ce jour-là, quelque part dans les airs, on va voir enfin de nos propres yeux. Ce chant qui dit, cet homme que j'ai tant cherché, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, cela se fera. Parce que mes yeux verront l'époux. Frères et sœurs, ce jour est en train de venir. Pendant que je préparais ce message, dans les dernières minutes avant de descendre ici au culte, j'ai pris plus de temps parce que le Seigneur continuait de me parler. Il dit à mon peuple, je suis déjà en route. Je suis déjà en train de revenir. Alléluia. Il viendra prendre son église. Et les chrétiens, nous devons être prêts par rapport à cela. Laissez-moi conclure mon message, je vous avais promis que je ne serais pas long. Je vais dire 3 choses rapidement sur cet enlèvement. Il y a tellement beaucoup de choses qui doivent se faire. Il y a 3 choses. Quand il va enlever l'église, nous sommes en train de monter 3 choses. Luc 24, on revient encore dans notre texte de départ, Luc 24, 37 à 42, et puis Luc 16, 34 à 35. La première chose se trouve là-bas, Luc 24, 37 à 42. Pardon, Matthieu 24, 37 à 42. Nous avons lu dans l'introduction, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, car dans les jours de Noé, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Là, ce qu'il veut dire, c'est que
Les activités de la terre se feront normalement. Il n'y aura pas de publicité au ciel pour dire demain l'enlèvement. Non, ça serait trop facile. Il dit les hommes mangez, buvez, se marier, marier leurs enfants. Qui sait? Alors je vois ton mariage pour décembre, le 19. Et si l'enlèvement c'était le 18? Je connais quelqu'un qui a dit que Jésus ne revient pas encore, maintenant j'ai pas encore eu des enfants. Parce que si tu veux vraiment des enfants au ciel, on va t'affecter 2 ou 3 personnes. Je ne suis pas encore marié qui ne reviennent pas. Mais la Bible déclare la vraie épouse. L'épouse de l'esprit disent viens. Ils ne disent pas attends encore, ils disent viens. Alléluia. Si tu n'as pas cette espérance, si tu n'as pas cette attente impatiente, je doute fort que tu sois l'épouse. La vraie épouse attend son épouse. Ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Il dit, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les parents il dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Vous imaginez, vous êtes en train de parler avec votre ami en route. Oui, ma soeur, comment tu vas? C'était bien, allez, comment ça se passe? Et puis, paf, tu te retournes. Elle n'est plus là. Ce jour-là, un pasteur sera peut-être en train de prêcher, et puis les fidèles se rendent compte que, oh, le pasteur est en train de partir. Et peut-être une moitié des fidèles partent aussi. Ceux qui restent sont dans quel état? Je me suis toujours demandé si le pilote de l'avion et son copilote sont chrétiens. Il y aura des crashs. Parce qu'ils seront pris. Et du coup, plus personne pour conduire l'avion. C'est pourquoi si vous êtes dans une voiture et que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es dans une voiture avec un chrétien qui sait conduire et un païen qui ne sait pas conduire, donne le volant au païen s'il vous plaît. Parce que le chrétien, on ne sait jamais, ça peut arriver n'importe quoi. Alors dans les hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Verset 41 dit, de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 34 à 35. Il parle de la même réalité, mais il ajoute un élément en plus. Il dit, je vous dis, dans cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. La première chose que j'aimerais dire sur l'enlèvement, c'est que l'enlèvement se passera au même moment partout dans le monde. Au même moment, partout dans le monde. L'apôtre Paul dit c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil, tout va se passer. Partout dans le monde, partout il y a des chrétiens. Au Ouzbékistan, au Sénégal, à Dakar, à Kinshasa, Brazzaville, Yaoundé, à Abidjan, à New York, à Paris, à Séoul, à Pékin, en Thaïlande. Partout où il y a des chrétiens, en un clin d'œil, ça va se passer, ils sont en train de partir. Mais si l'enlèvement se fera au même moment, partout dans le monde, il faut savoir que ça sera au même moment, mais pas à la même heure. Au même moment, pas à la même heure, c'est clair, parce que le monde n'a pas une heure commune. Donc s'il est 8 heures ici, il est peut-être 20 heures quelque part, il est peut-être minuit quelque part, il est 6 heures quelque part. C'est pourquoi Jésus-Christ nous donne une preuve qui connaît le monde mieux que tout le monde. Car lorsqu'il parle de l'enlèvement, il donne 3 images. Il dit 1,
Et ça sera au même moment, mais pas à la même heure, et il nous prouve ça par les 3 images qu'il nous donne. Parce qu'il connaît le monde mieux que quiconque, car il a créé le monde. Avant même que les scientifiques ne découvrent les décalages horaires, lui, il savait déjà. Et lorsqu'il parlait dans les mondes, il disait, il y a des décalages horaires, mais à cette époque, je crois que vous expliquer cette histoire, vous n'allez pas comprendre. Donc je vous donne 3 images. Frères et sœurs, si tu doutais encore, sache que c'est Jésus qui avait les biens créé le monde. À l'époque où personne ne le savait, lui, il le savait déjà. Au même moment, mais pas à la même heure. La deuxième image qui est dans, il dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Il dit pas les deux seront pris. Il dit pas les deux seront laissés. Il dit l'un sera pris, l'autre laissé. Comme pour dire, ça ne dépend pas de la proximité. Que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Ça dépend du cœur, de l'intérieur. Amen. L'enlèvement sera sélectif, c'est pas tout le monde qui partira, ça sera sélectif. Quels sont les critères de sélection? On va le voir en conclusion. Ça sera sélectif, frères et sœurs, très sélectif, très sélectif. Troisièmement, c'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui seront enlevés. Il y a des conditions à remplir. 2 conditions majeures. La première, c'est avoir donné sa vie à Jésus-Christ, véritablement, comme Seigneur et Sauveur. La condition la plus grande, le point de départ de tout. La deuxième, c'est vivre une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Parce que plusieurs croyants croient, mais dans leur comportement, ça ne reflète pas le Christ. Et quand le Seigneur vient, plusieurs se diront chrétiens, mais à cause de leur style de vie, ne pourront pas partir. Soyez prêts, vous connaissez ni le jour ni l'heure, car je viendrai comme un voleur. Il dit, je viendrai comme un voleur. Le voleur, il vient lorsqu'on s'attend pas. Si on s'attend à ce qu'il vienne, il ne viendra pas. On a déjà volé quelque chose chez toi à la maison. Généralement, quand on s'attend le moins qu'il vienne. Le voleur, quand il vient voler, il n'emporte pas toute la maison sur ses épaules, mais il prend les choses précieuses. Il laisse. D'ailleurs, il laisse généralement beaucoup plus qu'il n'a pris. Quand Jésus viendra, il ne prendra pas tout le monde. Non, il prendra ceux qui lui sont précieux. Alléluia. Vivre une vie sainte, ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui nous rend précieux. L'apôtre Paul, dans 2 textes, et l'apôtre Jean, dans 1 texte, nous dit que tous ceux qui espèrent dans l'enlèvement, tous ceux qui espèrent qu'un jour Jésus va revenir, ils ont une chose en commun. Colossiens chapitre 3, versets 4 à 5. Colossiens 3, 4 à 5. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, il parle de son retour, quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Il dit, et donc, qu'est-ce que ça va se faire comme ça? Vous devez faire quoi maintenant? Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la publicité, la pureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Il dit, parce que vous espérez qu'un jour il viendra, faites déjà mourir tout ce qui ne lui plaît pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Qu'il fasse quoi? Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Irrépréhensibles, en français facile, c'est irréprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur. Il dit quand il va venir, vous devez être dans un état irréprochable. C'est pourquoi il demande que l'esprit vous sanctifie. Corps, âme et esprit. Il y a une chose en commun pour tous ceux qui espèrent que Christ reviendra. Et Jean le dit aussi dans 1 Jean chapitre 2, verset 28.
Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28, je n'ai pris que 3 textes, j'en ai trouvé une dizaine, une vingtaine qui parlent de la même chose. Hier, on a parlé, Jules, on a parlé, et tous les autres, j'ai lu 3 fois de temps. Il dit, et maintenant, petits enfants, il dit, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, on parle de son retour. À chaque fois qu'on a David, on parle de paraître, de Dieu qui paraîtra, on parle de son retour. Et lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne serons pas confus et éloignés de lui. Jean est en train de dire, il est possible que lorsqu'il vienne, nous serons confus et éloignés de lui. C'est pourquoi il demeurera en lui. La chose en commun pour tous ceux qui espèrent à la venue du Seigneur, c'est une vie de sanctification. Si tu veux reconnaître un chrétien qui espère, qui croit qu'un jour Jésus va revenir, parce que plusieurs sont chrétiens et ne le croient même pas. La Bible dit, si tu veux reconnaître un chrétien qui croit qu'un jour Jésus va revenir, regarde sa vie de sanctification. Un chrétien qui se livre au péché se dit, ah, c'est pas aujourd'hui, et puis demain il va encore pécher, de toute façon il ne va pas venir maintenant. Mais celui qui sait que ça peut être n'importe quand, il est prêt. Parce qu'on sait jamais. Je me suis toujours dit, si Jésus vient alors que tu es en train de faire la publicité, la trompette sonne. Est-ce que tu vas monter dans cet état-là? Est-ce que tu auras le temps de confesser, Seigneur, pardon? S'il vient alors tu es en train de voler dans la caisse, s'il vient alors que l'insulte est sur le point de sortir, est-ce que tu seras prêt? C'est pourquoi il dit soyez prêts tous les jours, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu prêt? Il y a un homme qui un jour est allé chez le voisin. Il a volé le fil de l'antenne. En fait, le fil de son antenne était cassé. Ça ne marchait plus. Au lieu d'acheter, il était chrétien, mais il n'avait pas d'argent. Alors il est allé chez le voisin, la nuit, il est monté sur le toit. Il a détaché le fil de l'antenne. Il a rentré chez lui. Il a connecté sa chaîne. Et la fille est commencé à donner très bien. Il est très content. Alors il dort. Il s'endort devant la télé. Quand il s'endort, dans son rêve, le son de la trompette. Jésus revient. Alors là, il voit ses amis chrétiens commencer à monter. Et lui aussi, il commençait à monter. Il était content parce qu'il montait, il montait. À un moment donné, tac, il s'arrête. Et il regarde dans sa chambre, le fil qu'il avait volé avant de dormir était attaché au fait et ça le retenait. Il voulait continuer de monter, les autres continuaient à monter. Attendez-moi, mais le fil le retenait. Il essayait d'enlever, c'était impossible, trop tard. Il se réveille en sursaut. Vous savez ce qu'il a fait la même nuit? Il a détaché le fil. Et il allait le rattacher. Les amis, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi chaque jour, vivons comme si c'était demain. Mais quand Jésus parle dans l'Apocalypse à la dernière église, l'église de Laodicée, l'église juste avant l'enlèvement, il dit, vous êtes ni jour, ni soir. Et je vous aime. Est-ce que ça ne décrit pas très bien le monde dans lequel on vit? Ce siècle, cette génération. Un peu dedans, un peu dehors. Lundi, dimanche, Dieu, beaucoup de Dieu dimanche. Mais samedi, beaucoup de glaives et de boîtes de nuit. Mardi, beaucoup de Dieu en étude biblique. Parce qu'il faut venir à l'étude biblique, on ne sait jamais.
Le responsable forêt doit avoir une parole de connaissance de d'où je viens. Je préfère me purifier avant de venir. Le mercredi, on retourne dans les choses liées. Et certaines choses, quand tu les fais, tu sens quand même que tu le fais. Tu n'as pas besoin. On doit dépasser ce niveau-là. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est attaché? Un chrétien mature doit dépasser ce niveau-là. Parce qu'un chrétien mature n'attend pas que ce soit écrit sur nous, mais le Saint-Esprit parle. Amen. Mon ami, ça c'est peut-être pas écrit noir sur blanc, mais Dieu n'aime pas ça. Le Saint-Esprit nous parle. Mais parce que on a couché ensemble, je suis heurté, vous voyez, c'était juste un corps contre un corps pour chauffer notre corps. Et on est parlé profondément, vous voyez. Ça n'a rien de mal. On est devenu ingénieux, on est devenu philosophe, on est devenu savant pour le péché. Alléluia. Mon frère, à chaque fois que tu prends l'alcool, tu sens que c'est pas pour toi. Laisse. C'est pas pour toi. Parce que c'est écrit au morceau. Parce que c'est écrit au morceau. Le Saint-Esprit nous parle. À moins que tu ne sois pas chrétien, mais sinon, le Saint-Esprit doit te parler. Le Saint-Esprit doit te parler. Il y a des choses que je ne fais pas parce que je sais que l'Esprit n'est pas content. Ça, c'est moi, c'est pas une règle générale. Hein? Parce que, voilà, c'est juste une pensée. C'est ma consécration, c'est comme ça que Dieu me l'a dit clairement. C'est pas une règle générale. C'est pas une règle générale. Hein? Je mets qu'on soit clair sur ce dont je veux parler. La seule fois que j'ai pris l'alcool, c'était un verre de cette taille. Je pense que c'était même pas 5 centilitres d'alcool. Je suis goûté. Mais j'ai pu senti comme le pire de tous les pécheurs. J'ai senti au-dedans de moi, c'est comme si ça n'allait pas. Au même instant, je suis dans les malades. Au même instant, je chantais. C'est comme si Dieu n'était plus là. Je pensais, Seigneur, ne parle pas. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, dans le passage de Proverbe 30 ou 31, David a dit, ce n'est pas au roi ni au prince de se livrer à des liqueurs fortes, ni à l'alcool. C'était clair, audiblement, j'ai entendu ça ce jour-là, la première fois. Je suis allé fouiller dans ma Bible, c'était exactement. Mais je dis, c'est moi. C'est ma consécration. Hein? Je sais que toi, tu es spécial. Il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. En conséquence, je vais vomir. Parce qu'on